d'actu audio du secteur retail e-commerce en France proposé par les Digital Doers. Nous sommes le 12 mai. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Amazon lance Amazon Anywhere, sa boutique intégrée au monde virtuel et aux jeux mobiles, à lire sur usinedigital.fr. Inauguration du pop-up store parisien Shein, en mode la génération Z a le dernier mot, à lire sur fashionunited.fr. Kit Canaille, l'enseigne dédiée à la seconde main de Kiabi, construit son nid, à lire sur republicretail.fr. Comment Decathlon a consolidé sa performance grâce à la consommation responsable, à lire sur mcfactory.fr. Et enfin, Revolut se lance dans le crédit à la conso et affiche sans embâche ses ambitions, à lire sur frenchweb.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse publiée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, avant de commencer, je vous invite à découvrir l'épisode 166 avec Gilles Raison, CEO de la fameuse marque Le Petit Ballon. Nous y parlons du modèle d'abonnement et de marketing. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Amazon lance Amazon Anywhere, sa boutique intégrée au monde virtuel et aux jeux mobiles, à lire sur usinedigital.fr en date du 11 mai. Amazon a lancé le 9 mai sa première boutique in-game dans le nouveau jeu en réalité augmentée Niantic, baptisé Period. Les joueurs pourront effectuer des achats sans quitter le jeu. Amazon vend de tout et il le vend partout. Le marchand a lancé le 9 mai son nouveau concept de boutique embarquée, Amazon Anywhere, qui permet d'acheter des produits directement dans des jeux vidéo, des mondes virtuels et d'autres applications mobiles sans sortir de son environnement. La première boutique a été ouverte dans le jeu en réalité augmentée Peridot, sorte de Tamagotchi imaginé par le créateur de Pokémon Go, la société Niantic. Le système fonctionne en reliant son compte Amazon au compte créé dans le jeu. Dans le cas de Peridot, il est possible d'acheter du merchandising, par exemple des t-shirts à l'effigie des créatures rencontrées dans le jeu et des peluches. L'expérience d'achat est la même que dans la boutique Amazon et les achats sont éligibles aux avantages de l'abonnement Prime. Les achats sont par ailleurs visibles sur le compte Amazon du client, sur le site ou dans l'application. Peridot, le nouveau jeu du créateur de Pokémon Go. Pour les créateurs d'applications, il est aussi tout à fait possible de vendre dans leur univers des produits que l'on trouve ailleurs sur Amazon. Faire du shopping dans les mondes virtuels était jusqu'à présent limité à des achats de monnaie virtuelle et d'objets numériques sans moyen facile d'acheter des produits physiques. Nous voulons changer ça, explique Amazon dans un communiqué. Le service est pour l'instant uniquement disponible aux États-Unis. Le jeu Peridot a été lancé également le 9 mai. Il consiste à élever de petites créatures en réalité augmentée. Il est possible qu'à l'avenir, il offre des avantages aux joueurs qui achètent dans la boutique in-game d'Amazon. Inauguration du pop-up store parisien Shein, en mode la génération Z a le dernier mot, à lire sur fashionunited.fr en date du 5 mai. Jeudi 4 mai 2023, la griffe de fast fashion Shein a inauguré un pop-up store dans le bas marais parisien, à l'heure où la plupart des marques de mode, quel que soit leur niveau de gamme, ciblent les millennials pour rafraîchir leur image. L'enseigne exerce une séduction qui laisse perplexe. Ce jeudi 4 mai 2023, au 18-20 rue des Archives, une boutique loft située sur cours, généralement destinée aux marques créateurs haut de gamme, l'ouverture de ce magasin éphémère donne lieu à un défilé d'influenceuses et d'influenceurs, tous curieux de découvrir ce qui va faire, sur 4 jours, la joie d'une jeunesse avide de suivre la mode à moindre frais et le désespoir des détracteurs de Shein. La preuve de sa popularité, s'il en fallait une, se matérialise à chaque ouverture de pop-up. En mars, à Lyon, nous avons réuni 8000 personnes, indique Marion Bouchu, responsable de la communication Shein France, lors de la soirée. À Paris, nous en attendons 10 000. Une opération qui matérialise l'impact de Shein sur la jeunesse populaire et pas que. En opposant à Shein, les opposants à Shein pourront toujours arguer
que nombre de pièces proposées sont en polyester, une matière issue de la pétrochimie, mais Shein n'est pas la seule à être montrée du doigt sur ce point. Du reste, d'autres articles, robelettes, chemisiers, jupes ou pantalons, sont 100% coton, une matière qui consomme beaucoup d'eau, mais qui est naturelle et recyclable. La sélection produit s'appuie sur des datas qui enregistrent ce que la clientèle parisienne, et par extension d'Île-de-France, achète sur le site. De fait, comme nous le souligne Marion Bouchu, les stocks devraient vite s'écouler. Côté style, ce qui peut sembler surprenant, c'est l'apparente simplicité des coupes, impeccable reflet d'un nouveau rapport aux vêtements prisés par les millennials. Une mode moins compliquée, moins extravagante, plus légère qu'elle ne fut pour les générations X ou Y. L'enseigne propose plus de 800 références à un prix moyen de 13,69 €. Une vaste gamme de produits mode, beauté, lifestyle et maison est proposée dans ce lieu décoré par les équipes de Shein. Les fresques murales, des dessins en noir et blanc représentant les immeubles haussmanniens s'inscrivent dans une esthétique très chic parisien. L'espace comprend des lieux pour faire des selfies comme le bistrot Shein, un photomaton Shein for All et une panière Shein Xico pour collecter les vêtements et chaussures usagés dans le but de les recycler. Pour parfaire le concept, Shein s'est associé à Bestie's Bakery pour une dégustation de donuts colorés et gourmands, de quoi créer du lien avec les fabricants locaux et séduire les papilles des amateurs de sucreries. Reste que l'arme imparable de Shein, c'est la politique de prix. L'enseigne propose plus de 800 références à un prix moyen de 13,69 €. Comment fabriquer des tenues à si bas prix dans des conditions équitables pour toute la chaîne de production ? Une pure question sur laquelle les responsables se disent prêts à apporter des réponses. Bienvenue. Kid Canaille, l'enseigne dédiée à la seconde main de Kiabi, construit son nid, à lire sur republic-retail.fr en date du 9 mai. Fin novembre, l'enseigne Kid Canaille, dédiée aux produits de seconde main appartenant à Kiabi, a ouvert son premier magasin à Liers, près de Roubaix. 5 mois après son ouverture, Republic Retail s'est rendu sur place pour un premier bilan reportage. Il est aux alentours de midi quand nous arrivons dans la zone commerciale de Liers, près de Roubaix. Difficile de rater Kid Canaille, la nouvelle enseigne de Kiabi avec sa façade jaune et verte. Lancé fin novembre, ce nouveau concept est dédié aux produits d'occasion et à outlets pour enfants de 0 à 12 ans. Textile, jouets, puériculture et librairie, les catégories adressées sont affichées sur la devanture, mais aucune mention que l'enseigne appartient à Kiabi. Première surprise, à l'heure du déjeuner, une queue de plusieurs dizaines de mètres d'enfants et de parents s'étend à l'extérieur du magasin. Une agence parisienne de mannequins et comédiens organise un shooting d'enfants à la recherche de nouveaux visages pour les marques de luxe, Baby Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Lanvin, Zara Kids, Sonia Rykiel. Dans le point de vente, plus de 200 parents ont inscrit leurs bambins de 4 à 10 ans, mais on apprendra que le succès était tel que ce sont plus de 381 enfants qui ont été photographiés et qu'il a fallu arrêter dès 15h la file d'attente au lieu de 17h. Un magasin dans un bel écrin. Déjà à l'extérieur, le magasin paraît grand et lorsqu'on entre, sa superficie impressionne pour un magasin de seconde main, 1200 m². L'espace est aéré et le visiteur visualise les différents corners grâce aux panneaux XXL suspendus. La foire aux jouets, la collecte, les essentiels, la petite braderie, les tout-petits, les casse-cou, les graines d'ado. Le mobilier rappelle l'univers de l'enfance, avec un code couleur principalement violet, vert et jaune. Certains sont en forme d'arbre et les cabines d'essayage sont constituées de petits cabanons. Un espace regroupe les trottinettes et vélos, difficile pour les enfants présents de ne pas s'en saisir pour effectuer quelques tours de piste dans ce grand espace. Dans chaque corner, des messages rappellent les bienfaits d'acheter des articles d'occasion, comme 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, alors pourquoi pas l'acheter en seconde main pour limiter l'impact environnemental ? Nous avons cassé les codes de la seconde main en installant notre magasin ludique et coloré dans un bel écrin, pointe Ismaël El Mouchi, leader de Kid Canaille. Les produits sentent bon et sont exposés sur de jolis cintres et étiquettes. Ils ne ressemblent pas à un magasin de friperie, l'image souvent rattachée à l'occasion. Certains clients nous disent oublier qu'ils sont dans un magasin d'occasion. 2. Système de collecte. Une grande partie du magasin est consacrée au prêt-à-porter avec des rayons bien remplis, classés par âge et couleur. Dans chaque espace, 3 catégories sont proposées, mass market, premium et luxe.
Pour s'approvisionner, Kit Canaille collabore avec une trentaine de fournisseurs spécialisés dans la seconde main. Une vingtaine de collectes produits de particuliers sont aussi réalisés par semaine. 2 systèmes s'offrent aux clients pour déposer et enregistrer leurs articles via l'application mobile dédiée. La collecte, où le consommateur estime auparavant à combien son article sera racheté, avec 3 états possibles, comme neuf et neuf, très bon état et bon état, et sélectionne la marque. La grille tarifaire est basée sur ceux pratiqués sur les plateformes en ligne comme Vinted ou Le Bon Coin. À l'ouverture, les clients estimaient nos prix parfois un peu trop élevés, donc nous les avons baissés. Ils ont été par la suite trop bas, nous les avons relevés. Nous sommes réellement sur un concept de test and learn, précise Ismaël Amouchi. Les articles sont ensuite déposés en magasin dans une zone dédiée, la collecte, équipée d'un tapis roulant où l'un des 4 conseillers les contrôle. Si la vente est considérée, le vendeur reçoit un bon d'achat valable dans l'enseigne. Au démarrage, nous proposions de payer en carte bleue, mais nous avons réajusté pour encourager les achats dans le point de vente. Cela a également permis que les 8 stands de la petite braderie soient toujours réservés, précise le directeur de Kit Canaille. La petite braderie offre la possibilité de privatiser un stand, 15 € par semaine, et de fixer ses propres prix. L'enseigne fournit étiquettes et cintres. Une commission de 25% est prélevée sur les ventes. L'acheteur reçoit la somme récoltée directement par virement. Le record des ventes a ainsi été de 981 €. En moyenne, les ventes se situent entre 200 et 400 €, avec une location généralement d'1 mois. La 4e semaine est offerte. Renforcer les jeux, jouets et la puériculture. Le prêt-à-porter est la première catégorie de vente, mais le leader Kit Canaille veut renforcer les autres catégories, génératrices d'un plus grand chiffre d'affaires et de plus fortes marges. Nous ne sommes pas un magasin textile, nous voulons que l'enseigne propose plus de jouets ou de jeux, de puériculture, mobilité, etc., souligne Ismaël Amouchi. Nous accélérons dans les prochaines semaines les collectes au sein de Decathlon Campus, au magasin d'Auchan de Villeneuve-d'Ascq, d'Anglo et de Lire via des pop-up stores. Nous allons récupérer les produits d'occasion, excepté le prêt-à-porter. L'occasion également de renforcer la visibilité de Kit Canaille dans la région. Parallèlement en magasin, pour disposer de plus de jouets de mobilité, vélo, poussette, roller, skate, l'enseigne les reprend actuellement en payant directement par carte bleue ses acheteurs et non via un bon d'achat valable. Une partie outlet en reconstruction. Un espace outlet de produits du quotidien dédié aux articles liés à l'alimentation et à l'hygiène a été installé. Nous allons arrêter la partie alimentaire car nos prix ne sont pas alignés avec ceux de la grande distribution, détaille Ismaël Amouchi. À la place, nous proposerons des produits neufs de déstockage en créant un espace naissance. Autres aménagements, les produits premium haut de gamme ont été regroupés dans un corner pour les valoriser et prochainement une catégorie maternité va être créée. Côté événementiel et pour renforcer la visibilité de l'enseigne, 3 à 4 ateliers gratuits sont proposés chaque mois pour les enfants en présence des parents. Le casting enfant évoqué précédemment et prochainement un atelier cuisine et la confection d'un cadeau pour la fête des mères. L'idée est par la suite de les faire payer entre 5 et 10 € lorsque l'enseigne sera suffisamment connue en recherchant des prestataires de plus en plus qualitatifs. Des débuts prometteurs. Lors d'un jour normal, le magasin recense 300 visiteurs et autour de 600 à 700 lors de l'animation d'un atelier ou durant le week-end. Le panier moyen se situe autour d'une vingtaine d'euros. Nous sommes situés dans une zone retail park à proximité de Roubaix et pas loin de Tourcoing. Notre clientèle est plutôt composée de classes populaires à 70%. Les 30% restants sont des clients plus aisés et sensibles aux enjeux écologiques. La carte fidélité, offrant des bons de réduction, promotion, la possibilité de déposer ses articles, recense 2800 comptes. J'ai créé mon compte d'exploitation en me calant sur un magasin Kiabi. Ismaël Amouchi travaille depuis 17 ans au sein de l'entreprise et était auparavant directeur régional, avec une même rentabilité, pointe-t-il. Lors de l'ouverture, nous avons eu des fortes retombées médiatiques et cela a été un carton au niveau de mes prévisions de vente. Néanmoins, Kit Canaille n'a pas la renommée de Kiabi. Le responsable a retravaillé sa stratégie marketing avec des budgets conséquents, notamment sur les réseaux sociaux pour générer du trafic. Nous sommes très contents des retours de nos clients sur le concept et d'avoir été les premiers dans le prêt-à-porter à avoir ouvert un magasin de seconde main de cette taille en France. D'autres magasins Kit Canaille ouvriront donc sous forme de pop-up store à Auchan, Villeneuve-d'Ascq et Anglo, et certainement par la suite à Paris et en Belgique, conclut Ismaël Amouchi.
Comment Decathlon a consolidé sa performance grâce à la consommation responsable, à lire sur mcfactory.fr. Distingué marque la plus empathique en 2023, Decathlon est particulièrement récompensé pour sa capacité à agir pour une consommation plus responsable et les résultats sont au rendez-vous. Le 31 mars, Barbara Martin-Coppola, la directrice générale de Decathlon, présentait les résultats de 2022. L'enseigne a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires mondial de 12% par rapport à 2021 pour atteindre 15,4 milliards d'euros. En comparaison avec le CA de 2019, année pré-crise économique, Decathlon affiche même une progression de 21%. Et le digital n'est pas en reste, représentant 17% du CA contre 8% en 2019. Un des éléments clés de cette excellente performance, l'engagement de Decathlon en faveur de la consommation responsable. Le discours de l'enseigne résonne avec les préoccupations des consommateurs et les actions mises en œuvre sur le terrain démontrent la capacité de Decathlon à engager et fidéliser les consommateurs, sportifs ou non, qui adhèrent à cette vision plus vertueuse de la consommation. Des produits et services Decathlon dédiés à la consommation responsable répondre aux nouveaux besoins des clients en 2022. Decathlon a accéléré sur la mise en avant de son offre d'articles de sport reconditionnés. Bastien Grandgeorges, le DG de Decathlon France, le souligne. Dans l'Hexagone, désormais, 9 magasins sur 10 proposent une offre de produits de seconde main. Cette meilleure visibilité encourage les consommateurs à faire leur shopping chez le spécialiste du sport pour la seconde main, mais plutôt que chez des pure players qui sont légion. Ce positionnement s'avère payant. Les articles de seconde main ont vu leur chiffre d'affaires progresser de plus de 70% en 2022 au niveau mondial. L'enseigne a aussi investi dans la réparation pour répondre à une autre attente forte des consommateurs, améliorer la durée de vie de leur équipement. Decathlon compte désormais 308 ateliers de réparation. L'offre phare parmi les services, les réparations de vélos qui accompagnent la progression de la mobilité douce à mesure que les Français délaissent leur voiture. Enfin, Decathlon a séduit des consommateurs moins attachés à la propriété avec ses services de location, particulièrement sur le segment de l'équipement sportif. En proposant une offre de location de matériel sportif par abonnement, la marque s'est placée en capacité de répondre à cette attente forte de la part de ses clients. Bastien Grandgeorges souligne d'ailleurs cet enjeu majeur. Decathlon doit en effet continuer de faire preuve d'agilité pour répondre aux nouvelles demandes des sportifs dans leur pratique. Cette volonté d'accompagner les clients dans leurs pratiques sportives se retrouve aussi dans les différents sites dédiés au sport pour lutter contre la sédentarité. Decathlon Coach, Trading Plus, Decathlon Outdoor. Transparence et action concrète des nouvelles règles du jeu. Pas de consommation responsable sans une production plus vertueuse pour Decathlon. L'année 2022 a ainsi marqué un tournant pour la marque qui a réussi pour la première fois à faire baisser ses émissions absolues de carbone de moins 1,5%. En parallèle, les produits éco-responsables ont représenté 23% des ventes. Pour rappel, ils représentaient 10% en 2021. Et l'enseigne affiche son ambition d'atteindre 100% de produits responsables en 2026. Comment matérialiser cet engagement éco-responsable dans l'activité quotidienne ? En continuant auprès de ses clients à travers les produits. En communiquant auprès de ses clients à travers les produits. Decathlon est ainsi une des rares enseignes françaises à faire preuve de transparence sur l'impact environnemental de ses articles textiles. Sur son site e-commerce, les clients peuvent consulter l'empreinte carbone de l'article sélectionné ainsi que sa note environnementale. Une communication en toute transparence qui prouve aux clients comment l'enseigne s'engage concrètement pour répondre à leurs attentes environnementales. Cet engagement se retrouve dans la ligne éditoriale qui éclaire les consommateurs non seulement sur la conception des produits, mais aussi sur les différents bienfaits de la pratique sportive. Les fiches articles intègrent ainsi des vidéos, des interviews, des spécialistes en charge de la conception des équipements, ainsi que des conseils pour la pratique du sport au quotidien. Le programme de fidélité aussi joue le jeu de la consommation responsable. Decathlon rebondit sur la volonté des clients de s'engager au quotidien pour le sport et l'environnement. Grâce à son programme de fidélité, les clients sont récompensés pour leurs achats de produits neufs ou d'occasion. Ramener leur matériel sportif pour lui donner une seconde vie donne aussi droit à des points. Enfin, les clients qui réalisent une activité éco-responsable via le site Decathlon Activité ou qui pratiquent une heure de sport gagnent aussi des points.
Et que faire avec ces points? Ils peuvent être convertis en avantages financiers, cartes cadeaux ou remises promotionnelles, mais aussi donner droit à des séances de sport. Enfin, les clients qui le souhaitent peuvent convertir leurs points pour faire des dons à des associations. Avec son programme de fidélité axé sur le sport et l'environnement, Decathlon s'émancipe de la dimension transactionnelle pour embarquer ses clients dans une dimension qui a du sens. L'enseigne démontre ainsi que ses valeurs sont alignées avec les préoccupations de ses clients. Revolut se lance dans le crédit conso et affiche sans embâche ses ambitions, à lire sur frenchweb.fr en date du 11 mai. La fintech britannique Revolut a annoncé jeudi vouloir passer de près de 30 millions de clients actuellement à 100 millions d'ici 2025 et concurrencer les acteurs bancaires traditionnels en proposant notamment des crédits à la consommation. Les néobanques ne sont plus la concurrence pour Revolut, et indiqué Antoine Lenel, responsable de la croissance au sein de la société, lors d'une conférence de presse, ajoutant vouloir jouer plutôt dans la même cour que Boursorama, première banque en ligne en France, en nombre de clients ou crédits agricoles. Revolut souhaite devenir la première banque en nombre d'utilisateurs dans les 31 pays européens où elle est présente, tout en continuant de s'implanter sur de nouveaux marchés. Début mai, elle s'est lancée au Brésil et elle prévoit de s'implanter en Nouvelle-Zélande d'ici la fin du mois, avant l'Inde qui reste à confirmer. La FinTech veut en outre devenir la banque principale, c'est-à-dire celle où ses clients ont décidé de domicilier leurs revenus pour la même proportion de ses clients que les banques traditionnelles. Nous ne sommes plus ceux qui voyagent souvent. La première cible de l'entreprise qui était démarquée en proposant une carte gratuite avec des tarifs très attractifs pour payer et échanger de l'argent à l'étranger. Pour réaliser ces objectifs, la banque va continuer à offrir de nouvelles fonctionnalités comme le crédit à la consommation qui sera disponible en France à partir du 30 mai. Si nous voulons être crédibles en tant que banque, il faut lancer le crédit à la conso, a expliqué Monsieur Lenel. Le crédit immobilier fait également partie des projets en chantier, mais aucune fenêtre de sortie ne peut encore être annoncée. Revolut, qui ne cache pas son ambition de devenir une super app réunissant le maximum de services, comme peuvent l'être en Asie Alipay ou WeChat, a enregistré un revenu de 850 millions de livres en 2022, plus 34% par rapport à 2021, mais il n'a pas encore dévoilé son résultat net qu'elle espère positif. En 2021, elle avait dégagé son premier bénéfice avec 26,3 millions de livres après une perte de 224 millions un an plus tôt. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.